première chose qu'on doit faire après avoir démarré le moteur à une journée pluvieuse, c'est de faire circuler l'air. Si on ne le fait pas, les fenêtres vont s'embuer rapidement et il faudra beaucoup plus de temps pour qu'elles redeviennent propres qu'il a fallu pour qu'elles deviennent embuées. Ce premier bouton ici avec la bande bleue et rouge ajuste la température de l'air, celui-ci au milieu ajuste l'intensité et celui à droite règle la direction du flot d'air. Dans ce cas, on veut diriger l'air vers le pare-brise. On appuie également sur ce bouton avec les petites flèches tordues sur le rectangle. Vous avez peut-être remarqué ces petites lignes sur la vitre arrière. Elles agissent comme de petits appareils chauffants. Quand on appuie sur ce bouton, elles chauffent et nettoient la buée. Notez que tous ces contrôles peuvent être présentés différemment selon le véhicule, mais la fonctionnalité de base est la même. Quant aux essuie-glaces, ils ont généralement 4 positions principales. Dans certains véhicules, on doit déplacer le levier vers le haut pour les allumer. Dans d'autres, c'est vers le bas, comme dans le cas ici. Donc, si on appuie une fois, on actionne le mode intermittent, ce qui signifie que les essuie-glaces alternent entre essuyer et arrêter à une certaine fréquence. On utilise ce mode quand la pluie est légère. Dans certains véhicules, on peut également régler la fréquence de l'intermittence en tournant cet anneau. Si on appuie une autre fois sur le levier, on active le mode normal. On utilise ce mode-ci quand la pluie est constante, mais pas trop légère et pas trop intense. Si on appuie encore, on est dans le mode le plus rapide. On utilise celui-ci quand la pluie est très intense. Si on pousse le levier vers le haut, les essuie-glaces vont essuyer une seule fois, puis arrêter. On utilise ceci quand la pluie est très légère, on appuie à chaque fois qu'il y a suffisamment d'eau à nettoyer. Certains véhicules ont aussi un essuie-glace arrière. On peut l'activer en tournant ce bouton. Notez que ce n'est généralement que les véhicules qui ont le derrière plutôt vertical qui les ont, comme les utilitaires sport, les mini-fourgonnettes, les hatchbacks et ainsi de suite. On les voit très rarement sur les véhicules de type berline. Et il y a 2 raisons principales pour ça. 1. Le mécanisme pour les essuie-glaces est à l'intérieur de la porte arrière, donc c'est beaucoup plus compliqué à mettre dans un véhicule de type berline. Deuxièmement, en raison de la forme plutôt verticale du derrière de ces types de véhicules, le vent a tendance à passer au-dessus de la vitre arrière, créant ensuite un tourbillon qui pousse toute la saleté vers le derrière du véhicule. Tandis que sur un véhicule de type berline, le vent glisse le long de la fenêtre arrière, la nettoyant par le fait même. Si vous conduisez les 2 types de véhicules par temps pluvieux, vous remarquerez que la fenêtre arrière d'un utilitaire sport ou d'un hatchback a tendance à se salir beaucoup plus vite. Beaucoup de gens pensent que plus la pluie est intense, plus les routes seront glissantes. Pas nécessairement. Vous avez peut-être déjà vu ces types d'arc-en-ciel sur l'asphalte après qu'il ait commencé à pleuvoir. Il s'agit en fait d'huile, d'essence et de toutes sortes de matières grasses qui peuvent provenir d'une voiture. Et vous verrez ça surtout quand il commence à pleuvoir après quelques jours de beau temps, car ça laisse suffisamment de temps à ces matières grasses de s'accumuler sur l'asphalte. Les pluies légères vont soulever ces matières, mais elles vont rester là, de sorte que l'asphalte peut devenir très glissante. Les pluies plus intenses vont nettoyer la rue plus vite et envoyer ces matières dans les égouts sur les côtés. En réalité, les rues ne sont pas totalement plates. Elles sont légèrement bombées de façon à ce que la pluie puisse être évacuée vers les côtés où se trouvent les bouches d'égout. Pour cette même raison, on doit essayer de ne pas rester sur les voies des extrémités, vu que c'est là que l'eau a tendance à s'accumuler. On pourrait se faire éclabousser au point de ne plus rien voir et on pourrait perdre le contrôle, ce dont je parlerai entre autres dans la deuxième partie de cette vidéo la semaine prochaine. Alors restez à l'écoute et bonne route.